Allez, salut les logiques, on se retrouve pour le point Bitcoin. Alors, on n'a pas fait, j'ai pas fait la vidéo hier j'avais un petit problème technique. Le prix est revenu chercher notre zone. Donc cette zone là qu'on avait définie depuis 2-3 jours. 19 448, 19 738, donc cette zone-là où on attendait que le prix revienne tester cette zone. Donc il a fait une première fois le 14 septembre, il l'a confirmé une deuxième fois en faisant un point encore plus bas le 15 septembre. Donc une fois dans cette zone, on avait dit qu'il fallait observer le ralentissement potentiel de la zone M40 pour pouvoir voir si on avait un rebond qui nous permettrait de projeter ce plan qui va jusqu'au 27 novembre et qui pourrait nous projeter sur un premier temps à 24 178, une target à 26 258. Et ensuite, on a, suivant la ligne de force que pourrait suivre le mouvement, on a cette zone 32 800, 31 767. Donc voilà un petit peu le plan global du mouvement, si et seulement si, on repartait à la hausse à partir de cette zone. On doit faire également attention si jamais ça se passe pas comme on a prévu et que ça venait à casser le bas, ce serait pas trop gênant jusqu'au 12 octobre. Ce serait pas trop gênant de faire un nouveau plus bas. Ça laisserait cette possibilité d'une OV2 à partir de ce mouvement-là et ce mouvement correctif tant qu'on ne fait pas de plus bas après le 12. Sinon, on repart sur le premier scénario qui est plutôt un scénario haussier pour le moment. Alors pourquoi haussier? Parce que on vient de casser un ancien plus haut et donc c'est plutôt positif. Ici, on a la vague I haussière, la vague de correction et la troisième vague qui est lancée. Donc qui a commencé maintenant. Si on regarde les unités de temps inférieures, puisque c'est ça qui va nous driver un petit peu pour voir si c'est une distribution ou une accumulation. Donc actuellement, on a bien un ralentissement qui est en train de se faire. Donc c'est encore un petit peu tôt, la ligne de préparation vient seulement de commencer le 15 septembre à 16h40. Donc forcément, on a encore un petit peu de temps avant de terminer la figure de préparation et ensuite les figures de libération qui devraient venir à l'intérieur de ce range. Pour le moment, en tout cas, la dynamique dans ce range, on voit qu'il y a quand même une poussée relativement baissière entre cette vague I baissière, cette impulsion de correction et cette vague I baissière. Donc si on regarde un petit peu comment ça s'est goupillé, on peut le cadrer avec l'Ichimoku. Donc point A ici, le point B ici, le point C ici. Donc on voit qu'on est arrivé sur la target, et pas loin en tout cas, puisqu'on est une target sur 19 479. Donc ça c'est plutôt, encore une fois, une bonne chose, puisque on vient de terminer également le temps 3, et à la fin de ce temps 3, on s'attend à une vague dite de correction. Cette vague de correction pourrait remonter jusqu'à les 20 243. Dans un premier temps, plutôt 20 000, qu'on revient, la Shinko revient sur ses prix, et ce prix revient sur son équilibre de 76 périodes. Donc ça, c'est un petit peu le scénario. Donc on est plutôt encore avec des fluctuations dites baissières et donc de la simplification toujours dite baissière. Donc pour le moment, on serait plutôt dans une phase d'accumulation et donc en tout cas en l'état, ce serait potentiellement une sortie vers le bas et continuer son mouvement et pourquoi pas aller chercher des zones aux alentours des 18 006 dans un premier temps. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!